En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Notre témoin du mois est Abdelkrim Grini, le procureur de la République de Roanne. Merci d'être avec nous. À Roanne, justement, dans la Loire, dans la nuit du 22 au 23 octobre, un père de famille s'est fait justice tout seul. Il a roué de coups avec 3 amis à lui, un adolescent de 16 ans, qu'il accuse d'agression sexuelle sur sa fille de 6 ans. L'agresseur présumé, le père de famille et ses 3 complices comparaîtront tous devant un juge en 2023. Abdelkrim Grini, que risque concrètement ce père de famille ? Bonsoir. Donc ce père de famille avec ses 3 amis sont poursuivis pour des faits de violence aggravés par 2 circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. La peine encourue est de 7 années d'emprisonnement les concernant. Le fait que le père soit déjà connu de la justice, notamment pour du trafic de stupéfiants, est-ce que cela joue en sa défaveur ? Alors bien évidemment, puisque le père est connu pour de nombreux faits, il a plusieurs mentions en son casier, le père de famille. Les 3 amis à lui également sont connus pour plusieurs infractions qui sont mentionnés sur leur casier judiciaire également. Il y a un principe en droit français qu'on appelle le principe de la personnalisation de la peine. Effectivement, la peine est décidée en fonction des faits, en fonction de la gravité des faits, mais aussi en fonction de la personnalité, parce que quelqu'un qui a un casier vierge ne sera pas condamné de la même manière que quelqu'un qui a déjà plusieurs mentions à son casier, c'est normal. Donc, bien évidemment, ce sont des éléments dont le tribunal tiendra compte dans le cadre de son jugement. Et le mineur de 16 ans que le père de famille accuse d'agression sexuelle sur sa fille qui en a 6, qu'est-ce qu'il encourt lui comme peine ? Est-ce qu'elle est plus lourde que celle de ses agresseurs ? Oui, effectivement, puisque la peine encourue par ce jeune homme de 16 ans est une peine de 10 années d'emprisonnement, puisque une agression sexuelle, lorsqu'elle est commise sur un mineur de moins de 15 ans, fait encourir une peine de 10 ans, puisqu'on considère que la minorité de moins de 15 ans est une circonstance aggravante qui fait que la peine est portée à hauteur de 10 années. C'est le maximum dans le cadre législatif français s'agissant d'un délit, puisque c'est un délit, c'est pas un crime. Le viol, lui, est une infraction criminelle, et si ça avait été un viol, la peine encourue était de 20 ans. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est il faut d'abord prouver qu'il y a eu agression sexuelle, et s'il y a viol, le mineur de 16 ans risque beaucoup plus ? Oui, alors il est mis en examen, le mineur est mis en examen, je tiens à le rappeler, pour des faits d'agression sexuelle et non pas des faits de viol, puisque l'enquête a fait ressortir qu'il n'y avait eu aucun acte de viol commis sur la petite fillette de 6 ans, c'est-à-dire aucun acte de pénétration. Il y a eu des attouchements sur cette petite fille, ça c'est certain, mais pas d'acte de viol, donc raison pour laquelle le jeune homme de 16 ans a été mis en examen pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, ce qui lui fait encourir une peine de 10 années d'emprisonnement. Abdelkrim Grini, vous avez déclaré comprendre la colère du père, mais ne pas la cautionner. Quand on sait que des affaires d'agression sexuelle peuvent mettre plusieurs années à être jugées, est-ce que cette réaction du père, aussi violente soit-elle, elle n'est pas compréhensible ? Alors, effectivement, j'avais dit que moi, je comprenais la colère du père, je comprenais l'émotion du papa, mais je ne cautionnais pas, bien évidemment, la réaction qui a été la sienne, c'est-à-dire d'avoir monté cette espèce d'expédition punitive avec ses 3 amis pour tabasser, et je m'excuse de cette expression, mais c'est la réalité, c'est le passer à tabac ce jeune homme de 16 ans pour se faire justice lui-même, parce que notre état de droit ne le permet pas. La France, c'est un état de droit où c'est la loi qui prime, c'est l'institution judiciaire qui mène les investigations, c'est l'institution judiciaire qui défère les personnes devant le tribunal et le cas échéant, lorsqu'elles sont déclarées coupables, les sanctionne. Ce n'est pas à chacun de se faire justice lui-même dans son petit coin, parce que sinon c'est la porte ouverte à la vendetta, c'est la porte ouverte à la jungle, c'est la porte ouverte au chaos, et notre société ne peut pas l'accepter, et surtout ne doit pas l'accepter. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai considéré à mon âme et conscience qu'il fallait aussi poursuivre le père et ses amis pour avoir, pour avoir commis ces faits de violence sur ce jeune homme de 16 ans, parce que je considère qu'en France, on n'a pas à se faire justice soi-même. Éric Ciotti, le député LR, rapidement avoué comprendre la colère du père. Est-ce que ça vous choque qu'un député puisse faire ce genre de déclaration ?
Moi, sincèrement, j'ai pas à me prononcer sur les propos de Monsieur Ciotti. Chacun, je dirais, a sa conscience pour lui et chacun aura son appréciation de la situation. Moi, ce que je dis, c'est qu'en ma qualité de magistrat et en ma qualité de procureur de la République, je ne peux pas accepter qu'on se fasse justice soi-même parce que, surtout qu'en l'occurrence, ce père de famille n'a pas interpellé le jeune homme au moment. Merci Abdelkrim Grigny, on va devoir avancer. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République de Roanne dans la Loire. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits.